un LEA, c'est-à-dire c'est un lieu d'association associé à la recherche. Donc, sur deux thématiques, on était donc sur la thématique des espaces pédagogiques et l'autre thématique, c'est celle du changement parce qu'on est un établissement donc, qui va rentrer dans une phase de travaux, donc qui va être complètement restructuré. Et donc, le contexte était celui-là. Donc, c'était on le voit sur la diapo suivante, c'était ce contexte de départ avec d'un côté donc un établissement qui avait lancé beaucoup de projets, notamment des projets numériques. Donc, il avait une web radio et cette perspective de travaux voilà, qui pouvait mettre en péril certains équilibres qui avaient été trouvés dans l'établissement. Il faut savoir que c'est un établissement qui, il y a 7-8 ans, il y avait eu des problèmes de violence, notamment dans l'établissement, et les équipes avaient réagi en lançant des projets pédagogiques, notamment numériques, et voilà, il y avait cette crainte-là que cette restructuration, ces travaux très lourds, mettent en péril cet équilibre-là. Donc, on a travaillé avec donc, un laboratoire de l'Université de Toulouse, donc c'est le laboratoire donc EFTS, Éducation, Formation, Travail, Savoir, hein, sur ces problématiques-là, donc les espaces pédagogiques de l'établissement de travaux et la gestion du changement. Donc, sur la démarche qui a été suivie, donc, qui nous a un petit peu surpris au départ, c'est on a une recherche-intervention, c'est-à-dire que le projet est bâti en collaboration entre l'équipe de recherche. Donc, on fait des séminaires, c'est à peu près un par mois ou un tous les mois et demi. Donc, dans cette équipe de travail au niveau de l'établissement, on a donc des enseignants, donc il y a 5 enseignants, CPE, gestionnaires, il y a les directrices de la SECPA. On avait une assistante d'éducation aussi. Donc voilà, c'est des équipes au niveau de toutes les catégories de personnel de l'établissement. Et on a suivi cette méthode de travail-là, donc de recherche-intervention, avec une particularité, c'est la mise en récit. Donc la mise en récit, c'est-à-dire que le travail qu'on fait avec cette équipe débouche donc sur des dispositifs donc, qu'on a au niveau de l'établissement, mais débouche aussi sur une sorte d'ouvrage, de rapport qui est rédigé sous forme de récit. Alors, donc, avec un petit peu comme un conte, avec la citation initiale, l'élément perturbateur, les travaux. Et donc, c'est une démarche qui est assez littéraire, mais de notre côté, il y a des éléments de recherche assez classiques sur des questionnaires auprès des élèves, des enquêtes. Alors, un exemple de mise en récit sur le départ, donc ça c'est le récit qui a été co-construit par l'équipe projet à partir de données recueillies dans l'établissement, de témoignages. Donc, il était une fois dans une petite ville de province, un collège meurtri par une période douloureuse. Le climat scolaire s'était dégradé, les tensions avaient progressivement débouché sur des conflits ouverts à différents niveaux. Bon, voilà. Je ne vais pas tout relire, mais c'est juste pour montrer parce que c'est assez particulier. Hein. Donc, l'établissement qui avait connu une période difficile, envisageait d'être classé en REP, alors qu'au départ, c'était un endroit très calme. Et cette réaction des enseignants qui avait été par un lancement de projets pédagogiques, de projets innovants. Donc, la recherche a permis de revenir sur cette période-là, donc par cette mise en récit. Donc, élément déclencheur du projet, donc on a les travaux et cette idée de recherche de projet. Donc, on a recherché aussi avec là aussi, c'est une sorte de… Ça a pu nous sembler, nous, au départ, comme un détour, parce qu'on voulait surtout travailler sur des dispositifs, des choses à mettre en place pendant les travaux, mais ça a été très fécond, en fait. On s'est posé la question donc, de certaines valeurs qui avaient été développées dans l'établissement, hein, qui avaient permis de redresser la barre. Donc,
la méthode de recherche, des portraits chinois au départ, donc sur ces valeurs, hein, donc au niveau de l'équipe de travail. Voilà. Si le collège Daniel Argot était un film, ce serait, voilà. Donc, méthode de travail qui nous a un petit peu surpris au début. Et on est arrivé sur des choses très concrètes, c'est-à-dire sur de type carte mentale. Et après, tout ceci a été validé donc, par un grand questionnaire qu'on a fait de manière très exhaustive auprès donc, de l'ensemble des personnels. Et on a plus des 2/3 des élèves qui ont été sondés sur le fonctionnement du collège, donc avec un dynamisme, une certaine ouverture à l'élève qui s'était développée, des innovations. Donc, ça a permis de mettre en évidence des valeurs, hein, un fonctionnement particulier de l'établissement. Voilà, ça c'est la diapositive où je ne donne pas l'ensemble des résultats, hein. Certaines valeurs ont été confirmées, donc comme les liens de confiance qui s'étaient tissés avec les élèves, qui avaient permis de redresser la barre. D'autres choses ont été un peu moins vérifiées. Et l'idée est ensuite de travailler sur des dispositifs. Donc, c'est la phase suivante. Voilà, dispositif sur voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pendant cette restructuration lourde, hein, qui est toujours une restructuration, c'est toujours un moment de tension pour un établissement. Donc, voilà, comment on va pouvoir travailler pendant cette période-là. Donc là, c'est cette diapo présente des éléments de travail. On a fait un séminaire au niveau de l'ensemble des enseignants qui a été prévu et préparé par l'équipe projet. Et on a travaillé sous forme d'anti-question, donc ça c'est plus classique. Hein, donc voilà, comment rater le déménagement et la période de travaux. Et ça nous a permis après de renverser la question, voilà, comment réussir cette période de travaux dans le collège provisoire. Donc, cette méthode-là. Et de manière concrète, après, donc on a débouché sur des points d'attention au niveau du suivi de chantier. Donc, ça a été très utile au niveau donc, de l'équipe de direction parce qu'on a pu, voilà, avec les enseignants, avoir des remontées. Voilà, par exemple, on va rater le déménagement de l'établissement dans le collège provisoire si l'enseignant doit se déplacer d'un bout à l'autre du collège provisoire systématiquement, si le matériel n'est pas harmonisé. Donc, on a des points d'attention. Ça, c'est les premiers résultats. Deuxième résultat, c'est 8 dispositifs qu'on va mettre en œuvre qui ont, pour certains, déjà débuté pendant le chantier. Donc, premier, c'est une Web TV Argot, donc on s'est appuyé sur ce qu'on savait faire. Donc, la radio, même si ça s'était perdu depuis 2 ans. Donc, Web TV Argot, qui a fait donc, les premiers reportages. On a fait donc 2 journaux télévisés. Et à chaque fois, il y avait l'avancée des travaux donc, pour préparer toute la communauté éducative, les parents, les élèves, les enseignants à cette perspective-là, avec des reportages. On a une autre idée, donc c'est la capsule intertemporelle, donc garder des traces de l'ancien collège. Le chantier comme outil pédagogique, un club blog journal. Donc, à chaque fois, on a des personnels qui sont volontaires pour animer les ateliers. Donc, on est parti de choses qui pouvaient sembler assez théoriques au début et un petit peu voilà, le retour sur soi-même. Et au final, donc, on est sur des dispositifs très, très concrets. Du verre entre les murs, donc c'est plutôt autour de l'écologie, donc des ateliers pendant la période où on sera dans les AGECO. Un atelier posons-nous au calme, donc autour de relaxation, de moments calmes, musique, lecture. Faisons du sport, donc c'est des ateliers supplémentaires sportifs entre midi et 2. Le conseil municipal des préfabriqués, donc autour donc, de la conseillère principale d'éducation. Circuler, il y a tout à voir. On va faire des panneaux signalétiques. C'est la SECPA qui va s'occuper de cette partie-là du projet, donc pour indiquer les différents endroits du collège provisoire. Et aussi, donc, on a dessus un projet interdisciplinaire au niveau des villes européennes de la gastronomie. Voilà. Donc ça, ce sont les dispositifs. On a fait un détour, donc comme on avait cette équipe projet qui était là et qu'on était sur le changement, on a travaillé sur les pratiques enseignantes pendant le confinement.
Donc, on était, voilà, un espace pédagogique, c'était une péripétie qu'on a tous traversé en interne. Voilà, ce qui a été intéressant, c'est que ça nous a permis, voilà, d'appliquer les mêmes méthodes, quand je disais au départ, voilà, établissement apprenant. L'idée était là, c'est-à-dire qu'on a reproduit un petit peu la même manière de travailler pour faire un grand débriefing sur la période du confinement. Donc, par rapport aux pratiques pédagogiques, au vécu enseignant pendant le confinement et quelque part essayer, voilà, d'apprendre par rapport à nos pratiques et de démarrer cette année avec certaines, voilà, il y a certains logiciels qu'on a achetés et ça a permis aussi de mettre en évidence que certains personnels voilà, a vu un vécu psychologique très difficile du confinement. Voilà, ça a permis de faire remonter de l'information. Donc, je pense qu'on est au bout du diaporama. Hein. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet? Alors, l'idée, nous, au départ, ça nous a très intéressé, cette idée par rapport à tous les projets qui avaient été menés dans l'établissement, de travailler donc avec cette équipe du laboratoire de recherche de Toulouse sur cette thématique du changement et la thématique des espaces pédagogiques. Donc, c'est quelque part, je pense qu'on a autant appris dans la démarche qu'à l'arrivée.